ici de dire juste 3 ou 4 choses. La première, c'est sur les perspectives. On a dit que les perspectives sont bonnes. Je crois que cela correspond, disons, aux prévisions budgétaires que nous avons nous-mêmes eu à faire. Comme vous le savez, cette semaine, il y a eu le débat d'orientation budgétaire, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc nous avons présenté donc, aux députés, aux honorables députés et sénateurs, les prévisions budgétaires. Ça correspond exactement à ce qu'il y a là. Donc les perspectives sont bonnes. Mais comme nous sommes dans un contexte quand même où il faut être très précis, on a eu l'occasion de feuilleter rapidement le rapport. On a noté là-dedans que pour 2023, le taux de croissance est différent de celui que nous avons nous-mêmes et le taux de croissance est également différent de celui que le FMI a. Et comme c'est des rapports qui circulent, peut-être qu'il serait bon à ce niveau-là d'harmoniser, même si en tant qu'institution, vous pouvez faire vos propres estimations, vos propres calculs. Mais il serait bon qu'on puisse avoir une harmonisation sur ces questions. C'est le premier point. Deuxième point, la question du changement climatique. Vous l'avez mentionné. C'est vrai, selon vos prévisions, dans le CCDR, peut-être qu'il faut préciser le CCDR, qu'est-ce que c'est, puisqu'on vous a demandé de simplifier avec les mots. C'est le rapport national sur climat et développement. C'est ça, le rapport pays sur climat et développement. Ce rapport a été élaboré par la Banque mondiale, nous y avons contribué. Et puis, ce rapport a servi de base à la préparation d'une initiative que nous avons eue avec le Fonds monétaire international, à savoir l'élaboration de la requête sur le Fonds de résilience et de durabilité. Ça a été fait, je crois que le rapport a été à la base de tout ça. Mais le rapport indique que si rien n'est fait, d'ici 2050, il y a un risque de perte de 13% du PIB. C'est quelque chose que nous notons. Et par rapport à cela, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau de la Côte d'Ivoire pour justement éviter que cela n'advienne. Troisième point, Herman en a parlé, il a subrepticement évoqué la question. Vous-même, Madame Ladeo, vous en avez parlé. C'est la question de la dette. Je crois que le débat sur la dette doit définitivement clore maintenant. Herman a dit que la dette était très soutenable. Vous êtes venu dire que la dette est modérée. Je puis vous confirmer effectivement que nos propres analyses de viabilité de la dette montrent que nous n'avons vraiment pas de problème de dette et que la dette est bien gérée et bien maîtrisée. Il faudrait qu'à ce niveau-là, le débat soit définitivement clos. Dernier point, c'est sur les questions de financement, puis c'est le thème du rapport. C'est le thème du rapport financement. Alors là, je voudrais indiquer qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place ce que vous avez appelé cadre de financement durable. Ce cadre a été mis en place en 2020. 2020, on l'a appelé cadre ESG. Ça nous a permis véritablement de lever des fonds auprès des banques avec des taux qui sont un peu plus bas par rapport aux taux du marché. Les taux ont été abaissés entre 25 et 100 points de base. Ça, c'est quand même important, grâce justement au cadre de financement durable. Ça, il faut le mentionner. Et puis, nous avons eu à mettre à jour ce cadre de financement durable en le mettant en ligne avec l'évolution du contexte national. C'est ce qui nous a permis de faire l'émission de Eurobond en janvier de cette année, avec une mobilisation record. Le montant est connu, 2,6 milliards de dollars. C'est un montant inédit sur le continent. Ça veut dire simplement que ce cadre, il est important. Il est important et nous envisageons de le mettre à jour de façon régulière. Ce cadre a été mis en place avec des partenaires. Ce n'est pas un truc national. On l'a fait avec le programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi avec la coalition mondiale pour l'action climatique. Ces deux institutions nous ont accompagnés pour mettre en place ce cadre ESG. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'initiatives en lien avec cela. On a beaucoup parlé en fait de crédit carbone. Je crois que c'est monsieur le questeur qui a évoqué la question. Madame Ladeo n'en a pas parlé, mais
Vous savez que nous avons ensemble une initiative de crédit carbone sur la forêt de taille. Vous en avez parlé rapidement, mais il est bon également que pour l'auditoire, il y ait des précisions là-dessus. Il s'agit en fait de séquestrer du carbone et le céder en fait à la Banque mondiale. On l'a fait aujourd'hui sur un objectif de 10 millions de tonnes de carbone. On en a séquestré, je crois, 7 millions de tonnes, ce qui nous a permis d'avoir en retour une enveloppe de 35 millions de dollars. Cette enveloppe a été rétrocédée en fait aux populations environnant en fait la forêt de taille. Je crois que ça c'est extrêmement important pour répondre justement à la question de M. le questeur. Voilà ce que nous avons fait, une initiative importante avec vous-même. Et nous avons également, je l'ai dit, la préparation du fonds de résilience et de durabilité. Ce fonds est disponible puisque la Banque mondiale a accompagné cela, mais les ressources qui ont été engrangées aujourd'hui sont les ressources du Fonds monétaire international. Nous envisageons d'utiliser ces ressources du Fonds monétaire comme ressources catalytiques pour faire en sorte que d'autres partenaires multilatéraux, bilatéraux, puissent également accompagner tout ce qui peut être fait en matière justement de réponse à l'action climatique. Je note, et vous l'avez dit aussi, que la Côte d'Ivoire est très ambitieuse en termes de réponse également. Les contributions nationales déterminées, au niveau national, les CBN, les objectifs ont été rehaussés parce qu'on estime que c'est quand même quelque chose d'important et que nous devons agir de façon forte, de façon vigoureuse sur ces questions. Le mix énergétique a été révisé à la hausse, donc aujourd'hui, nous y travaillons. C'est pour vous dire simplement que toutes les mesures seront prises en lien avec l'accompagnement des partenaires pour que nous puissions véritablement être en meilleure position pour éviter que les effets du changement climatique, en tout cas les effets négatifs, ne puissent donc nous pénaliser. Voilà, je voudrais donc m'arrêter là en disant ce que vous avez dit, Madame la directrice des opérations. La semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est le 5. Le 5 juillet, je crois que beaucoup de partenaires ont reçu les invitations pour l'organisation d'une table ronde coprésidée par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le gouvernement pour justement mobiliser des financements pour compléter les ressources du Fonds de résilience et de durabilité. Donc nous vous invitons à être présents à cette table ronde la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.